Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment changer un écran de téléphone. Donc ce téléphone là c'est mon ancien, je sais pas si vous voyez bien, mais là normalement si. Ici là, tac, là on voit bien, c'est pas un cheveu, hein. Et c'est pas une fissure sur l'écran, la protection, ni sur l'écran lui-même, c'est une fissure interne à l'écran, parce que quand je passe mon doigt ici, ça fait pas de bruit, y a rien. Et là, je pense qu'on les voit, ouais, on les voit bien là. Tout ça là, ce sont des fissures internes à l'écran. Et pour info, moi mon écran, je l'ai fait tomber, je m'en suis servi comme d'un niveau à bulle. Le truc s'est retourné, il est tombé à plat, mais vraiment à plat sur l'écran, sur du béton. Sur le coup, je le retourne, je me dis bon bah ça va, il marche encore, j'appuie, ça s'allume, ça s'éteint, je me dis il marche. Super. Un quart d'heure après, je veux déverrouiller. Ah, ça marche pas. L'angle là, ça marche. Là, ça marche pas. Et là, je me dis, il y a un problème. Parce que normalement, même si tu as les doigts un petit peu sales, ça marche pas ici, là ou là. C'est pas, ça a marché sur un coin et pas un autre. Donc là, je me dis, il y a vraiment un gros problème. Et au bout d'une demi-heure à peu près, là, je vois des petits points violets qui arrivent. Au bout de 3 heures, là, ça avait noirci partout comme ça. Et au bout d'une demi-journée, c'était noir jusque là. Le lendemain matin, il vibrait, il n'y avait pas de problème, mais impossible d'avoir un écran. Donc ça me saoule parce que c'était mon téléphone, j'avais pas l'intention d'en changer, mais du coup, preuve en est, j'en ai changé puisque c'est avec celui-là que je filme. Sauf que pour éviter de recasser mon nouveau téléphone, j'ai décidé de remplacer l'écran de celui-là pour m'en servir pour faire les vidéos, comme ça il craint rien. Et je sais qu'au moins je perdrai pas mes données perso si jamais il tombe dans l'eau ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, tant pis, au pire, je perds une vidéo et puis voilà. Je me suis commandé un petit kit sur un site qui s'appelle So SAV. Donc, c'est un site que j'ai trouvé pas trop mal puisqu'ils vendent des vrais écrans certifiés Samsung, enfin vendus par Samsung. Et en même temps, ils vendent aussi tous les accessoires. Ils ont des tutos intégrés à leur site. Donc, moi, j'ai trouvé ça très bien. Bon, ça, c'est ma facture. Je vais pas vous mettre mon adresse et mon nom. Voilà, il y a un petit truc là pour démonter l'écran. Là, moi j'ai acheté un kit Android pour démonter les téléphones, etc. Comme ça, au moins, je suis tranquille. J'ai de la colle pour les écrans. J'ai toutes les spatules, les trucs, les tournevis, tout ce qu'il faut. Je garde ça parce qu'on sait jamais. Moi, je suis à 100% chez Android. Donc au moins, si jamais j'ai un problème avec un autre téléphone ou pour quelqu'un d'autre, eh ben, je sais que je pourrais le faire sans problème. Et ça, c'est le nouvel écran. Samsung A6 Plus 2018. C'est le mien. Bon, le truc a été acheté ou fabriqué le 19 mai 2023. Donc évidemment, ça c'est moi qui l'ai cassé pour vérifier que ce soit bien le bon. Mais quand vous avez un écran certifié Samsung, c'est scellé quoi. Et si jamais c'est ouvert, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Donc voilà, vous avez évidemment votre écran. Donc un écran, ça se présente comme ça. Je vais pas le déballer tout de suite, il faut déjà qu'on démonte l'ancien. Donc là voilà, et derrière vous avez tout le système avec la nappe là. Donc la nappe c'est le fil qui relie l'écran en lui-même au téléphone. Et tout plein de protections qu'on n'enlèvera qu'au fur et à mesure. Donc ça moi je referme. Alors pour info, ça m'aura coûté quand même 102 €. Un écran Samsung, ça coûte à peu près 80 € sur ce site-là. Et j'en avais pour 11 € pour le kit Android. Et j'ai pris une livraison express parce que j'avais pas envie d'attendre de trop. Donc j'ai pris une livraison express par Chronopost. Livraison en 24 heures, je crois, à 12 €. Bon, ça coûte un peu cher en livraison, mais au moins je savais que ça arriverait rapidement. Et voilà. Donc, le carton, ça dégage. Passons à ça. Ça, on s'en fout. Donc, pour commencer, il faut chauffer votre téléphone. Alors, pas au chalumeau,
parce que là, même la batterie elle va en prendre un coup. Mais avec un sèche-cheveux, vous chauffez gentiment un peu à droite à gauche, et comme ça, au moins, ça va pouvoir permettre de faire fondre la colle qui est autour. Et après, on va commencer avec les outils. Alors voilà, donc pour commencer, on va déjà chauffer. Donc je vais aller chercher un sèche-cheveux. Ensuite, passer cette spatule-là sous l'écran, entre l'écran et le téléphone en lui-même. Après, finir de décoller avec ça. Et après, on verra à l'intérieur. J'aurai juste à ouvrir en fait le téléphone en deux, puis démonter la nappe, le fil en fait de l'écran, remonter le nouveau fil, remettre la nouvelle protection, remettre de la colle, fermer, terminer, c'est remplacé et on teste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors voilà, c'est parti. Ça chauffe bien. Alors j'essaye de décoller la partie de l'écran là. J'ai l'écran mais pas la dalle. C'est drôle ça. Sauf que moi, certes, l'écran est mort, mais la dalle aussi. J'ai peut-être pas assez chauffé au centre. Fuck. Je pense que j'ai pas assez chauffé au centre. Bah voilà. On y arrive. Je m'essuie un peu les mains là, sur le truc parce que j'ai plein de petits morceaux de dalle qui me sont restés. Ok, alors avec le tournevis, on va faire sauter le petit cache qui est ici. Là, vous voyez bien quand même. Là, on fait sauter ça. Parfait. Et avec ça, on fait sauter ça. Voilà. Ça, on s'en doute, c'est poubelle. Moi, je vais juste le secouer un petit peu. Oula. Alors, c'est parti pour remettre le nouvel écran. Donc, pour ça, eh ben, c'est étape inverse. Donc, on va prendre la nouvelle nappe, puisque ça s'appelle une nappe, le fil de connexion, là. On regarde vite fait. Ok, c'est comme ça. Il n'y a pas trop où se tromper. Il n'y a qu'un seul endroit pour ça. Ensuite,
On referme le truc de la nappe avec le petit cache là. On enlève tous les adhésifs. Donc ça. Puis l'adhésif vert. C'est l'adhésif du tour de l'écran. S'il pouvait s'enlever, ce serait mieux. Hop, faut faire gaffe, hein, les nappes c'est ultra fragile. Et puis bah là, on ferme. Et en principe, quand on va le rallumer, on pourra faire du tactile. Donc voilà, on a remis un nouvel écran. On va bien appuyer autour pour que la colle prenne bien. Et moi j'ai envie de vous dire que c'est parfait. Et que là, c'est comme neuf. Donc là, ils avaient préconisé d'enlever ça. Donc je les ai enlevés, mais il n'y a pas trop d'intérêt puisque moi j'ai pas de SIM ni de SD puisque j'ai déjà tout basculé sur mon nouveau téléphone. Et là, j'ai envie de vous dire, moment de vérité. Et ça marche. Pour info, il était noir hein, quand je faisais ça avant. Là, vous allez tomber sur mon fond d'écran, mais je m'en fiche. Rien de secret, c'est un chien. Et après, c'est un brûleur. Pour dire un peu. Voilà. Il est un peu long à l'allumage. Hein. Pour info, il était plein. Hein. J'étais en alerte stockage insuffisant depuis quelques mois. Ça explique pourquoi il est un peu lent. Pas de carte SIM. Et voilà. Qu'est-ce qu'on demande de plus? À part un téléphone qui remarche. Tac. Bon, quand il n'est pas réveillé, il est un peu lent, hein, mais après il va bien. On va tester le truc j'ai envie de dire le plus important, puisque c'est ça que je compte faire avec. Ah voilà. C'est nickel. Donc j'ai récupéré une caméra pour mes vidéos. C'est mon ancien téléphone. Donc ça coûte quand même 102 € quand on prend la livraison express et tout comme j'ai fait. Mais derrière, voilà, on récupère un téléphone fonctionnel. Hein. Et ce téléphone-là, à la base, il valait, je crois, bon, c'était en 2018, hein, mais de mémoire, il coûtait pas loin de 350 €. J'avais eu une remise Samsung, je crois, ou je sais plus quoi, de 70 dessus. Mais quand même, c'est un téléphone qui est pas... bon, c'est certainement pas les plus chers, hein, mais bon, c'est pas mal pour 102 € récupérer un téléphone qui en coûtait 350. Je trouve ça pas mal. Donc voilà. Maintenant, eh ben, on va remettre une vitre de protection dessus avant de le péter. On va remettre la vieille coque de téléphone que j'avais. Et c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.